Bonjour, c'est Frédéric de la chaîne Astrologie Vivante. Bonjour, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour, on voit ensemble la nouvelle lune qui se produit dans le signe du Taureau. Cette nouvelle lune qui va se produire à 18 degrés du Taureau. Et on est en plein dedans puisqu'au moment où je filme cette vidéo, eh bien c'est aujourd'hui même. La nouvelle lune a eu lieu ce matin à 5h20 heure de Paris. Donc, écoutez, pour cette nouvelle lune qui est remplie d'énergie des spirituelles de Shambhala, on va y revenir. Je vais en reparler là dans la vidéo. Pour l'heure, si vous ne me connaissez pas, je suis Frédéric, astrologue et fondatrice de l'école de l'astrologie vivante. Si vous aimez mes vidéos, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à partager. Et je suis ravie. Merci pour tous vos commentaires. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à toujours laisser un petit commentaire parce que même si je ne réponds pas, je vous lis. Je vous lis. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vous dis à tout de suite pour cette nouvelle lune qui est riche de sens. Allons-y. Cette nouvelle lune a lieu, comme je le disais, à 18 degrés du Taureau. Vous voyez, dans le signe du Taureau, eh bien, il y a beaucoup de planètes. On a Vénus qui préside ici, qui est rentrée il y a quelques jours dans le signe du Taureau. Et puis, on a tout un amas planétaire avec la nouvelle lune. La nouvelle lune, je rappelle que c'est un moment où la lune et le soleil sont en conjonction. Donc, c'est-à-dire que la lune et le soleil sont conjoints. Et ça veut dire que dans l'espace, en fait, dans l'espace, ça veut dire que vous avez la Terre, vous avez la Lune et vous avez le Soleil. Et ça veut dire que la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre, dans un alignement parfait. Et c'est pour ça que cette nouvelle Lune, c'est une Lune que l'on ne peut pas voir, puisque cette Lune, elle se trouve en sandwich, en fait, entre la Terre et le Soleil. Donc, le moment de la nouvelle Lune, c'est une nuit sans Lune. D'ailleurs, ça dure quand même pas qu'une nuit, hein. Ça dure, en vrai, ça dure 3 nuits où on voit pas la Lune. Et après, la Lune va commencer à recroître dans le ciel. Les anciens disaient toujours qu'au moment de la nouvelle Lune, c'était un moment d'introspection, c'est un moment de retour à soi, c'est un moment où on va se coucouner avec soi-même. Et alors, coucouner avec soi-même dans le signe du Taureau par excellence, ben, c'est vraiment ça parce que dans le signe du Taureau, c'est relié à notre corps. Dans l'énergie du Taureau, ça va venir nous parler des 5 sens. C'est un signe de terre et comme tous les signes de terre, on est relié à quelque chose de concret, avec une substance, avec quelque chose de solide. Donc, dans le premier signe de terre qui est le taureau, qui est le signe du printemps, où là, on est installé dans le printemps, c'est-à-dire que c'est un signe fixe. Donc, le printemps a démarré avec le signe du bélier, et là, avec le signe fixe du taureau, on est vraiment dans l'énergie du printemps, mais qui est installée. Cette énergie du taureau, elle est extrêmement importante dans le zodiaque parce que tous les ans, à cette même période, eh bien, nous baignons dans les énergies de Shambhala, dans les énergies du Vésak. Donc, cette année, encore une fois, nous baignons dans les énergies du Vésak et de Shambhala. Donc, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Pour ceux qui ne savent pas ce que en fait, c'est une fête christique et bouddhique où les énergies christiques et bouddhiques fusionnent. On reçoit, depuis le cosmos, on reçoit une pluie de bénédictions, une pluie de lumière, en fait, sur la Terre et sur l'humanité pendant tout un temps, surtout au mois de mai. Et le summum, on va dire, de ces bénédictions se passe à la pleine lune du mois de mai. Donc là, la clôture va se faire le 23 mai au moment de la pleine lune. Mais là, au moment de la nouvelle lune, comme je disais, c'est un moment d'introspection, c'est un moment où on va pouvoir poser les intentions. C'est vraiment en nouvelle lune qu'on va pouvoir planter des petites graines. Et dans le signe du taureau, ça parle vraiment de petites graines en fait, parce qu'on est au printemps et au printemps, qu'est-ce qui se passe? Ben, voilà, on va aller jardiner, on va aller planter les semences, on va planter les graines, on va aller acheter les fleurs.
Donc, c'est un signe qui est en reliance avec cette idée de graine qui va pouvoir grandir, être arrosée par la suite et grandir et devenir une belle fleur ou devenir un bel arbre. Ce qui se passe, c'est que dans cette énergie du taureau et du printemps, c'est un signe qui est relié, donc je disais, à notre corps, et c'est vraiment le moment d'aller se reconnecter à la nature, d'aller se balader, d'aller mettre les pieds dans la terre, de se lever le matin et d'aller pieds nus dans la rosée. C'est le moment de mettre les mains dans la terre. C'est un retour à soi et un retour à la terre et un retour à son corps parce que le corps est en lien avec la terre, parce que finalement, notre corps est fait de poussière. Quand on meurt, on retourne à la poussière et ça se mélange à la terre, hein. Donc, il y a cette histoire de reconnexion fortement au corps, et comme dans l'énergie du taureau, ça vient nous parler aussi de nourriture. Alors, de nourriture à tout point de vue, hein, de nourriture terrestre, donc de profiter peut-être de réviser ses habitudes alimentaires ou de changer des habitudes alimentaires pour manger plus sainement, manger des choses qui nous conviennent. C'est vraiment le moment peut-être de casser des habitudes pour aller vers un progrès, pour améliorer, toujours dans cette histoire d'améliorer notre rapport au corps. Surtout que vous voyez, hein, dans l'énergie du taureau, il y a Uranus. Alors évidemment, Uranus est là depuis 2018, mais Uranus qui est là vient dire, mais elle est là pour casser les codes, Uranus. Uranus, c'est la planète de la liberté, c'est la planète aussi qui vient nous parler de renouveau, de changement. Donc, dans ce signe où l'énergie du taureau est un petit peu... le signe du taureau n'aime pas trop le changement. Le signe du taureau, il aime plutôt même quelque chose qui va être plus de l'ordre de la routine. Et pourquoi? Parce que ça le rassure. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là où on n'a pas trop envie de changer ses habitudes dans l'énergie du taureau. Et pour autant, c'est vraiment une période, alors évidemment, là je parle pour les taureaux ou les ascendants taureaux, mais pas que, c'est-à-dire qu'on a tous l'énergie du taureau dans notre zodiaque. Il suffit, pour les personnes qui connaissent un petit peu l'astrologie, il suffit d'aller voir d'abord si vous avez des planètes dans l'énergie du taureau, ou alors, de toute façon, même si vous n'avez pas de planète, vous avez forcément une maison qui va être dans cette énergie du taureau. Donc, de toute façon, on porte tous en nous l'énergie du taureau. On porte tous en nous l'énergie de tous les signes du zodiaque. Alors, si je reviens à cette énergie du taureau, donc c'est vraiment peut-être de profiter de poser des intentions, puisque nous sommes en nouvelle lune, de poser des intentions pour justement casser certaines habitudes pour améliorer notre rapport au corps. Donc, pas forcément faire un régime alimentaire, mais manger plus sainement. Et je parlais de nourriture terrestre, mais ça peut être aussi la nourriture céleste. Et là, dans la nourriture céleste, vous voyez, c'est en rapport avec, comment dirais-je, les cornes du taureau. Ces cornes qui sont, je le répète tout le temps, mais les cornes du taureau sont reliées vers le ciel, vous voyez. C'est un signe yin, donc c'est un signe ici dans le taureau où on reçoit l'énergie aussi. Et c'est un signe yin et ces cornes, elles sont reliées directement au ciel. Donc, elles sont en captation vers le ciel. Et donc, cette nourriture céleste, l'énergie du taureau peut la recevoir. Et là, j'en viens avec l'énergie de Shambhala et l'énergie du Vesak, où on est vraiment au cœur de ces énergies hautement spirituelles, où là, on a vraiment beaucoup de bénédictions en ce moment qui pleuvent, on va dire, sur la Terre et l'humanité. Et si on se met dans cet état de réceptivité, eh bien, on peut recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup durant ce mois de mai. Et notamment en nouvelle lune, avec ce retour à soi, on peut se brancher, on peut se connecter vraiment à l'énergie de Shambhala. D'ailleurs, je vous donnerai une pratique que je fais moi tous les ans, qui est
offert gracieusement par le maître Ahimsa Hridayananda. C'est une pratique de connexion à Shambhala. Et je vais vous mettre le lien en dessous, comme ça, si vous le désirez, si vous voulez vraiment aller plus loin, je vous mets le lien, comme ça, vous allez pouvoir pratiquer cette connexion avec Shambhala. Donc, nourriture terrestre, nourriture céleste. On est vraiment sur tous les plans de la nourriture. Et comme le taureau est relié à nos cinq sens, eh bien, c'est vraiment ici le moment de se connecter à nos sens, donc à ce rapport à notre corps, hein, à nos cinq sens, de se connecter à ça et de pouvoir jouir de la vie tout simplement. Alors, pour jouir de la vie tout simplement, euh, c'est juste d'être dans cet état de on se balade dans la nature, on peut contempler la nature, on peut s'asseoir et respirer. Le rapport au corps, bah, faire du yoga, faire du qigong, faire des choses qui sont douces et des choses qui nous ramènent à l'ancrage. Parce que le signe du taureau, c'est un signe qui nous parle d'ancrage aussi, de racines. En fait, d'aller profondément dans nos racines pour trouver cet ancrage à l'intérieur de nous. C'est un ancrage à l'intérieur de nous, ça veut dire qu'on est connecté et qu'on est aligné entre la terre et le ciel. Et on est connecté dans cet alignement terre-ciel. Et là, toutes les énergies sont là, elles sont magnifiques pour faire cet alignement en fait terre-ciel. Vous voyez, on a un amas planétaire là, on a la Lune, on a le Soleil, bien sûr, qui forme une conjonction exacte avec le Soleil et la Lune, et on a aussi la conjonction Uranus-Jupiter, et on a Vénus. Donc Vénus qui est chez elle, c'est magnifique parce qu'elle nous amène cet état harmonieux, cet état de grâce, cet état de beauté dans l'énergie du taureau. Et puis, vous voyez, ça finit avec la planète Jupiter dans le signe du taureau. Et après, toutes les autres planètes sont à l'intérieur finalement. Alors, on peut se dire, bah, Jupiter termine la suite de tout cet amas planétaire. Et Jupiter, c'est la planète de l'expansion. C'est la planète qui va nous faire grandir, qui va nous faire croître. Croissance pour cette relation au corps, si tant est qu'on pose son attention dessus, et croissance spirituelle aussi, parce que c'est une planète qui vient nous parler de notre être spirituel. Jupiter, c'est une planète qui est reliée, c'est la planète qui est reliée au Sagittaire. Et le Sagittaire, dans l'énergie du Sagittaire, c'est celui qui vise son étoile. Et c'est celui qui a envie d'ouvrir sa conscience dans ce champ d'exploration où l'espace est infini. Donc, dans l'énergie du Sagittaire, on est là pour explorer de nouveaux horizons. Alors, cette planète Jupiter, qui était Zeus dans la mythologie, hein, qui était le roi des dieux dans l'Olympe, eh bien, il préside et il est au-dessus de tout. Mais en même temps, il est rempli de bonté, il est rempli de générosité, il est rempli de clémence. Donc, en fait, ce Jupiter-là qui termine, on va dire, l'amas planétaire dans le taureau et qui est encore conjoint à la planète Uranus, qui va rester conjoint pour moi jusqu'au moment où Jupiter va entrer dans le Gémeaux, c'est-à-dire à peu près, je crois, c'est le 25 mai. Eh bien là, cette conjonction, elle est encore très très active. Bon, j'en ai parlé hein, de la conjonction Jupiter-Uranus. Si vous souhaitez aller en savoir plus sur la conjonction Jupiter-Uranus, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Jupiter-Uranus. Mais sinon, en deux mots, c'est un travail magnifique qui est en train de se faire au niveau des énergies, parce que Jupiter amène la croissance vraiment dans la grandeur de l'expansion, et Uranus amène le nouveau, le renouveau, le changement. Et le changement pour être plus libre, puisque Uranus, c'est la planète de la liberté. Donc ici, on s'affranchit de quelque chose, on se libère de quelque chose. Alors évidemment, ça peut être aussi vécu d'une manière inconfortable, hein, parce que le changement n'est pas forcément vécu pareil pour tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment dans ces énergies de Shambhala, tout est là pour nous pousser à aller vers ce changement radical finalement, pour aller vers, comment dirais-je, vers plus de liberté de notre être et vers cette croissance spirituelle qui nous attend tous finalement, vers ce réveil, vers ce potentiel. Nous sommes des êtres
profondément spirituels, nous sommes déjà comme ça, mais il suffit de se relier à cet état. C'est là, c'est déjà là. C'est juste qu'on a oublié qui on était, en fait. Et donc, Jupiter qui termine sa course, eh bien, c'est comme si ici tout s'ouvrait. Voilà, ça me fait penser à une ouverture. Quand on regarde aussi la conjonction Lune-Soleil, elle se place à 18 degrés du Taureau. Et si 18 degrés ici, on replace dans le tarot, si vous connaissez le tarot, c'est l'arcane de la Lune, le 18. L'arcane 18, c'est l'arcane de la Lune. Et la Lune nous fait penser à quoi? La Lune, bah, déjà nous fait penser à cette fameuse nouvelle Lune qui est présente ici, cette phase lunaire où on se reconnecte à soi. Et en même temps, la Lune représente tout ce qui est en relation avec le monde de la nuit, le monde du rêve, de l'imaginaire, le monde de l'inconscient et aussi le monde de l'astral, du monde astral, donc, qui est en relation avec notre corps astral. Et donc, en ce sens, on peut se relier finalement. euh, c'est comme si là, on nous invitait à nous relier à cette dimension de l'astral. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que ça nous relie aussi au monde de Shambhala. Parce que le monde de Shambhala, je vous laisse aller voir sur Internet hein, si vous souhaitez en savoir plus sur Shambhala, mais évidemment, il y a un endroit dans le monde où on peut y accéder d'une manière physique. Il y a au moins un endroit connu qui est au Tibet, mais tout le monde ne va pas aller au Tibet pour aller dans cet endroit Shambhala qui vibre très très haut au niveau des énergies spirituelles. Alors, il y a des pèlerins hein, qui y vont, bon, mais c'est plus des personnes de là-bas. Mais sachez qu'on peut aussi y aller en voyage astral. Donc, le voyage astral, évidemment, tout le monde ne peut pas faire des voyages astraux. Et puis, c'est pas le but de cette vidéo de dire ben, faites un voyage astral, pas du tout. Mais par contre, en rêve, si vous demandez sincèrement en rêve d'aller dans ces énergies, dans ces énergies hautement spirituelles de Shambhala ou du Vésac, demandez en rêve le soir, eh bien, il peut y avoir une ouverture et vous pouvez rêver de ça. Vous pouvez rêver de ça même si vous ne vous en souvenez plus. Il suffit de poser son attention. Donc, ça peut être une attention qui soit, puisque là, nous sommes en nouvelle lune et que c'est le moment de poser des attentions, ça peut être une attention qui soit, mais comment est-ce que je peux rejoindre Shambhala pour bénéficier de toutes ces magnifiques énergies spirituelles, de toutes ces magnifiques bénédictions, finalement. Et puis, euh, et puis c'est encore d'autres choses, mais on pourrait parler comme ça pendant des heures. Alors voilà, j'avais envie de vous parler de cette énergie, parce qu'on a quand même 5 planètes dans l'énergie du taureau. Et si vous regardez bien la carte du ciel, il n'y a pas beaucoup d'aspects. Vous voyez, Pluton n'a aucun aspect. Il était en carré avec Vénus, mais là, ça y est, c'est terminé. Il n'y a plus aucun aspect avec la planète Pluton. La seule chose que l'on peut dire peut-être, c'est Saturne qui est en sextile. Vous voyez, les autres planètes non plus, il n'y a pas d'aspect. À part les aspects de conjonction, évidemment, dans l'énergie du taureau. Mais sinon, il y a Saturne qui est en sextile avec la nouvelle lune. Un sextile assez précis, hein, puisque 17 degrés Saturne, 18 degrés la nouvelle lune. Donc, sextile à la lune, sextile au soleil. Alors, le sextile, c'est un aspect fluide. C'est un aspect qui vient nous apporter de l'harmonie. Donc Saturne, qui est la planète de l'ancrage, qui est une planète aussi qui aide à l'introspection. Bien sûr que c'est la planète des limites, des freins, mais quand elle est bien comprise, c'est une planète qui vient nous apporter l'ancrage et qui vient nous apporter aussi toute cette dimension de rentrer à l'intérieur de nous. Alors là, c'est comme si ça en rajoutait une couche que Saturne venait nous dire ici, ben voilà, je viens t'aider. euh, et Saturne, comme il est en correspondance avec le squelette, avec le corps, avec notre corps et notre squelette. Et il vient nous aider en nous disant, ben voilà, tu peux rentrer à l'intérieur de toi, moi je viens t'aider pour te donner de la substance à tout ça, pour te donner ce fameux ancrage
qui est tellement utile et souvent, souvent on manque d'ancrage. D'ailleurs, vous pouvez vérifier hein, si vous manquez d'ancrage. On peut manquer d'ancrage quand on manque de concentration, ou quand on est agité émotionnellement, ou quand on n'est pas aligné, vous voyez, en accord avec nous-mêmes. Parce que être aligné entre la terre et le ciel, ça veut dire qu'on est en harmonie aussi, on est dans l'alignement de notre corps entre la terre et le ciel, et on est en accord aussi. On est en accord avec notre être. Donc, si on n'est pas vraiment en accord, qu'on est vraiment dans des conflits, bon, on manque d'ancrage. Plus on s'ancre dans la terre et plus on peut s'élever dans le ciel. C'est comme une corde que l'on tire. Donc, c'est un très très bel aspect, je trouve, ce Saturne qui nous relie à cette nouvelle lune pour faire ce travail d'ancrage et de reconnexion à notre corps. Et ce travail d'ancrage, eh bien, on peut le faire tout simplement, soit en faisant des exercices corporels pour bien rentrer dans notre corps, comme le yoga, le qigong ou d'autres choses, ou en allant nous balader, mettre les pieds dans la terre, mettre les pieds dans le sable si on habite près de la mer. Euh, Toutes ces choses qui nous relient à la terre, en fait. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, comme d'habitude, hein, on n'a jamais terminé. Mais c'est ce qui m'est descendu pour vous parler de cette nouvelle lune en taureau. Donc, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires que je lirai avec plaisir. N'hésitez pas à partager ou à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.